Actu sortie. Actu sortie des Vallons de Vilaine. La cuisine et la musique sont deux arts chers à nos cœurs et qui vont quand même plutôt bien ensemble. Il y a même un mot qui traduit cette idée, la synesthésie, un phénomène qui associe deux sens. Dans les mains de Grégoire et Aurélien Brun, ce mot devient synesthésique, un moment où on sert à manger et à écouter sous forme de spectacle. Ça se passe les 22 et 23 mai prochains à Guignen, du côté de la ferme Auberge France. Et Grégoire Brun est là pour vous inviter à vous mettre à table. Bonjour Grégoire. Bonjour. Est-ce que j'ai déjà bien expliqué ce qu'est la synesthésie ? Oui, c'est parfait, c'est ça. Oh bah super, alors racontez-nous comment ce repas, ce moment de fête, il se passe. Alors en fait, l'idée nous est venue lorsqu'on était en vacances en Haute-Savoie. Et justement, depuis qu'on est enfant, on est très joueurs ensemble et on a toujours voulu lier nos deux arts, c'est-à-dire lui, la cuisine, et moi, la musique. Et justement, on avait cette idée-là, ou du moins, je lui avais parlé de ce pianiste qui s'appelle Alexandre Scriabine et qui, des fois, parlait à ses élèves en leur disant « Écoute, mets un peu plus de violet dans tes accords, mets un peu plus de bleu. » Et donc, qui faisait ce qu'on appelle un effet synesthésique, c'est-à-dire le fait d'associer deux sens ou de mélanger deux sens. Alors, à l'époque, c'était considéré comme une pathologie, en quelque sorte. Les gens ne comprenaient pas exactement ce qu'ils entendaient par là. Aujourd'hui, ce n'en est pas une, c'est juste une manière de voir les choses. Et donc, voilà, c'est pour ça que je lui avais proposé, je lui ai dit « ça serait marrant si toi, tu faisais un plat. » Et à ce moment-là, il y aurait quelqu'un qui viendrait au violon, et au moment où la fourchette arrive dans la bouche, il y aurait une note qui serait associée avec la saveur. Donc c'était au départ très très complexe. Depuis, on l'a un petit peu épuré et on essaye de travailler ensemble pour avoir une vraie association entre un plat et une musique. Alors des fois, ça peut passer comme des choses très très téléphonées, comme ajouter une épice. L'année dernière, on avait fait une épice indienne, et donc j'avais mis un air indien dans une musique, et les gens avaient quand même plutôt bien compris le sujet. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye de faire dans ce spectacle. Et alors comment ça se passe ? Vous goûtez les plats avant pour avoir une idée de ce que vous allez faire, ou tout ça c'est de l'impro Non, alors soit, il peut y avoir les deux. En l'occurrence, soit moi, l'année dernière, c'est moi qui avais goûté les plats et qui avais écrit une musique dessus. Là, cette année, vu que je suis avec deux autres musiciens et musiciennes, en l'occurrence Pierre-Marie Lecor et Marie à la basse, on travaille tous les trois en fonction de ce que nous a envoyé Aurélien. C'est vrai que moi, je le connais bien parce qu'on a passé notre enfance ensemble, et puis j'ai été dans son restaurant en Hollande, donc je sais un petit peu de quoi ça traite. Et donc, on écrit, on compose en fonction de ça. Et il va y avoir aussi un plat où on ne sait pas du tout ce qu'il nous réserve. Et on va aller dans la cuisine le goûter. Et on improvisera en fonction des saveurs qu'on a en bouche devant le public. Parce que votre frère, alors du coup, vous l'avez dit vous-même, il n'est pas dans le coin, il est chef en Hollande, c'est ça ? Alors il n'est pas chef parce que c'est une cuisine un petit peu plus, disons, démocratique. Il n'y a pas forcément de hiérarchie, de chef, de sous-chef et chef de partie, et ainsi de suite. En tout cas, il a un restaurant. Mais voilà, il travaille dans un restaurant en Hollande qui fait la nourriture qu'on pourrait appeler nordique, avec beaucoup de choses fermentées, beaucoup de légumes. Et on va retrouver de ça dans le menu ? Oui, tout à fait. Il y a le droit de dire ce qu'on va manger, ou il faut que ça reste secret ? C'est bien de garder la surprise quand même. Mais ça reste très, comment dire, il va y avoir un petit peu de viande, mais ça reste très légumier, quoi. En ce sens-là, ça sera plutôt moderne. Et vous qui, du coup, avez déjà vécu ces repas-là, c'est quoi l'ambiance ? Parce que ça doit être particulier, quand même. Ouais, dans son restaurant, c'est-à-dire qu'on a quand même l'idée quand il y a un repas en plusieurs services, que ce soit 5 ou 6 ou 7 ou même 3 ou 4, on a l'impression que ça va être un petit peu gastronomique, un petit peu guindé, un peu snob et tout ça. Mais là-bas, lui, il travaille dans un restaurant qui est un petit peu plus en mode bistrot, ce qui fait que ça cause. Moi, j'avais mangé au bar et tout. Donc, on peut très bien allier les deux, le côté un peu populaire et riche et sophistiqué à la fois. Et moi, c'est ça qui me plaît. Voilà, en fait, vous voulez juste proposer un moment pour tout le monde autour de la nourriture. Exactement. Et alors, on a entendu que la musique, justement, elle pouvait être inspirée par la nourriture, mais est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que vous pouvez proposer un morceau à votre frère Aurélien et lui, il arrive à créer un plat à partir de ça ? Alors c'est plus difficile dans ce sens-là. C'est vrai, surtout qu'il est un petit peu contraint tout de même par les légumes de saison. Enfin, on fait pas ce qu'on veut. Lui, il peut pas exactement faire ce qu'il veut, même s'il a des inspirations, mais c'est quand même plus difficile dans son sens. En plus de ça, on va essayer de faire de la cuisine locale, donc on va travailler avec le goût d'ici de Guignen. Donc on va utiliser tous les ingrédients locaux uniquement. Donc il est aussi un petit peu contraint par ça, mais sur certains plats, par exemple, je lui ai demandé de rajouter certaines choses qui pourraient correspondre avec la musique que j'ai écrite. Donc on travaille ensemble, mais c'est lui qui fournit la base quand même. Bon alors, allez voir ce que ça donne. On rappelle que ça se passe à la ferme Auberge France à Guignen. Je connais pas ce lieu, et je suis sûr que des auditeurs et des auditrices non plus.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble? C'est Josique et Françoise Prioult qui ont tenu ça pendant des années. Donc, ils faisaient des week-ends où ils préparaient à manger, où ils faisaient des repas pour les gens. Là, ces derniers temps, ils ont un petit peu calmé le tir sur les spectacles, mais tout de même, ils proposent de louer la salle pour pouvoir, enfin la ferme entière, parce que c'est aussi un décor très 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 joli. Et donc, ils proposent notamment pour les amis comme nous de venir et de proposer des spectacles tels que celui-là, par exemple. Ça se passe donc les 22 et 23 mai. Vous venez de l'entendre, c'est à Guignen, à la ferme Auberge France. Comment on réserve si on veut participer? Alors, soit en me téléphonant à moi. Je pense que je peux donner mon numéro. On peut donner le numéro et évidemment, on vous le rappelle, il y a un podcast sur radiolaser.fr, donc vous pouvez directement réécouter pour retrouver le numéro. Voilà, alors c'est le 07 88 61 07 68. Soit à ce numéro-là, soit c'est possible d'écrire directement sur le mail du spectacle, c'est synesthésique avec un z @gmail.com. On vous mettra le site de Grégoire Brun, évidemment, pour en apprendre un petit peu plus. Voilà. Au passage, on vous rappelle, si vous êtes souvent à l'écoute, que Grégoire Brun, il a aussi un groupe, les gars d'en bas, qu'on avait eu la chance de recevoir. Vous pouvez aller écouter tout ça en podcast sur radiolaser.fr. Est-ce que ça donnera un bon aperçu musicalement de ce qui peut être proposé sur cette soirée? Oui, il y aura un petit peu de la poésie des gars d'en bas, même si on va quand même plutôt faire des morceaux instrumentaux. Donc, il n'y aura pas forcément de paroles et de mots, mais ça sera à travers les notes. Bah en tout cas, on a hâte d'entendre ça, puis on a hâte de manger. Merci de nous avoir fait découvrir ce concept, donc synesthésique. Et puis à bientôt. À bientôt, merci.